Voilà, Kendra Maurice à l'instant sur Radio Alpemancel. Vous êtes toujours dans Ça se passera près de chez vous. Et comme promis, on parle maintenant théâtre avec le théâtre du Haut-Maine. Et on en parle avec nos invités, Marie-Laure Bérat et Nicolas Bouchereau. On parle de ce théâtre. On vous reçoit tout particulièrement parce qu'il y a une nouvelle saison qui va commencer avec une nouvelle pièce intitulée Dite 33, dont on parlera un peu plus longuement au cours de cette interview. Mais pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le théâtre du Haut-Maine, pouvez-vous nous parler un peu de cette association et de sa création, comment elle est née et le parcours de cette association? Oui, bonjour. Donc, le théâtre du Haut-Maine a été créé en 1992. Il s'agissait au départ d'une régie et elle s'est faite parce que plusieurs personnes, Philippe Dupéret, Jean-Pierre Rouzière et encore quelques autres, ont contacté les conseillers municipaux de 4 communes, Beaumont, Juillet, Maraîcher et Vivoin. L'idée était lancée et acceptée lors d'une réunion à la mairie de Beaumont et elle s'est faite dans le cadre du syndicat du Haut-Maine sous la forme donc d'une régie avec des fonds publics sous le contrôle du trésorier payeur. Puis, une consultation de la population des 4 communes a été organisée pour trouver des acteurs et une équipe technique. Une centaine de personnes ont répondu favorablement. Une trentaine sont devenues membres de la troupe. Donc, cette troupe s'est appelée à l'époque Les Baladins du Haut-Maine. C'est pourquoi, sur le premier programme, on voit en fait Théâtre du Haut-Maine, Les Baladins, on voit les 2 noms. Et puis plus tard, la régie s'est transformée en association, loi 1901. Et donc, voilà, la troupe perdure depuis 1992. Nous avons toujours des personnes qui sont là depuis la création de la troupe. Là maintenant, la plus ancienne chez nous est Arlette Mallet, qui était là dès la première année, qui joue encore avec nous cette année et qui est encore très heureuse de participer, bien sûr. Et qui a encore quelques belles années devant elle. Oui, je pense, oui. Et notre président Francis Cantillon est arrivé, lui, la 2e année. Il est resté aussi. Donc c'est une troupe où on se sent bien en général quand même. Alors évidemment, il y a du mouvement, c'est normal, parce que nous avons eu des jeunes, des ados. Donc après les études, la vie fait que les gens partent, mais ils peuvent revenir à tout moment. Et on a jamais la troupe s'est trouvée sans personne, quoi. Il y a toujours eu du monde dans cette troupe. On est bien. Alors, vous êtes tous les deux forcément membres de cette association, comme je le disais au tout départ. Marie-Laure Bérat, vous êtes la secrétaire, oui. Et Nicolas Bouchereau, metteur en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle justement au sein de cette association ? Alors mon rôle, il a commencé bizarrement. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé il y a 4 ans. Enfin, c'est la 5e saison que je fais avec le théâtre du Haut-Maine. Je suis arrivé un petit peu par hasard. Je suis arrivé en cours de saison, voilà, en plein mois de décembre, alors que la première était prévue pour le mois de janvier. Donc, je suis arrivé comme ça. Bon, tous les rôles avaient été distribués, bien entendu. Donc, je devais pas jouer, mais j'avais dit que voilà, je participerais à la vie de la troupe, partie technique et compagnie. Et puis il s'est trouvé que en cours de saison, il y a eu un petit souci sur un rôle, il y a eu des malades et compagnie, et on m'a appelé un lundi en me disant il faut que tu remplaces quelqu'un samedi prochain. Et du coup, j'ai fait toute la saison. Voilà. Donc j'étais accueilli comme ça. Donc les portes étaient vraiment pas du tout fermées parce que je suis vraiment arrivé en plein mois de décembre. Heureusement que la porte était pas fermée parce qu'il faisait un petit peu froid dehors. Mais bon, je suis rentré. Voilà, c'était très sympathique. Il y avait à l'époque un petit peu plus de monde, mais c'est vrai qu'il y avait un peu plus de jeunes, entre 20 et 30 ans à ce moment-là. Il faut quand même avouer aussi que quand on est plus jeune, on bouge beaucoup. Il y a les études, il y a la vie qui commence, on a une vie de couple aussi qui commence à s'installer. Donc voilà, on a surtout des jeunes de passage, mais qui vont pas forcément être là de façon, sur du long terme. Donc vous êtes rentré dans cette association en tant que comédien. Alors je suis rentré en tant que comédien, j'ai aidé dès la première année, je pense, dès début janvier, j'ai aidé quelques-uns à préparer un peu leur texte. Bon, moi j'avais fait des stages de mise en scène et j'avais fait partie d'une troupe auparavant où on écrivait nous-mêmes nos spectacles. Donc j'avais une expérience, on va dire amateur quand même, parce que faut revendiquer le terme amateur, c'est pas du tout péjoratif. Et donc du coup j'avais aidé dès cette année-là à répéter, j'avais aidé 2-3 personnes à répéter. Et puis de mine, l'année d'après, on m'a demandé si je voulais bien mettre en scène.
Donc je n'avais pas joué la deuxième année, j'avais juste mis en scène parce que je me sentais pas capable de faire les deux en même temps. Et puis, on va dire que depuis, je suis resté, on va dire, officiellement le metteur en scène, sachant que tout le monde y va de sa petite idée de toute façon. Et justement, vous en parliez, hein, vous êtes rentré avec vous une petite expérience déjà du théâtre. Je suppose que c'est pas le cas pour tous les comédiens qui rentrent dans le théâtre du Haut-Maine. Comment ça se passe? C'est ouvert à tout le monde? Vous le disiez, hein, c'est du théâtre amateur. Tout le monde peut venir participer, éventuellement proposer de participer aux pièces qui vont être proposées. Absolument. Nous sommes une troupe qui accueille absolument tous les gens qui sont prêts à venir jouer avec nous. Oui, il y a aucune audition, il n'y a pas de niveau de demander. Nous, tout ce qu'on veut, c'est tout simplement avoir du monde. On est une troupe d'amateurs, qu'on ait déjà fait du théâtre ou qu'on n'en ait jamais fait, qu'on ait simplement envie d'en faire. Il suffit de venir. Voilà. L'important, c'est d'en avoir envie. Voilà. Parce que il faut quand même savoir que dans nos projets tous les ans, nous avons une tournée qui comporte au moins 10 à 12 dates. Donc, il faut pouvoir être disponible, évidemment, pour pouvoir assurer les dates. Alors, si nous avons beaucoup de comédiens, tout le monde pourra jouer parce qu'à ce moment-là, les rôles seront doublés. C'est-à-dire que ce sera, si on a 12 dates, ils en feront 6 chacun. À eux de s'arranger pour savoir à quelle date ils jouent. Hein. Donc les doublures ne servent pas simplement à remplacer celui qui va tomber malade, mais ça sert à ce que justement tout le monde puisse jouer. Donc il faut vraiment avoir envie de jouer, avoir le temps de faire la tournée, mais aussi savoir qu'il faut du temps avant, évidemment, pour apprendre le texte et pour venir aux répétitions de façon assidue. Voilà, en fait, ce sont les deux contraintes. Oui, c'est exactement ça. C'est les deux contraintes principales. Ce qu'il faut penser quand on parle d'association, c'est tout simplement l'engagement. Voilà, ça c'est important. Il faut s'engager. Il faut savoir qu'on fait du théâtre, qu'on rigole quand même tous les week-ends, que la cotisation annuelle, et c'est pour ça qu'on parle que le théâtre est ouvert à tous, la cotisation annuelle est d'1 € symbolique. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de troupes de théâtre où la cotisation se résume à simplement 1 €. Donc voilà, c'est symbolique, sachant que alors bien sûr, l'engagement est très important. On ne paye pas de cotisation à l'année, heureusement, voilà, parce que c'est pas du tout la politique du théâtre du Haut-Maine. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il faut, quand on fait du théâtre, ne pas avoir peur de s'engager. On est une association, on a une vie associative, une vie de troupe, et l'engagement ne s'arrête pas. Ça, c'est clair et net, c'est ce que tout le monde devrait comprendre. L'engagement ne s'arrête pas à venir sur scène, dire son texte et partir. Non, oui, il y a tous les à côté, forcément. Voilà, il y a une vie associative. Alors bien sûr, le but du jeu, c'est pas non plus de contraindre les gens à faire des choses dont ils n'ont pas envie de faire, mais tout simplement, on passe du temps ensemble. On se retrouve après chaque représentation, nous mangeons un morceau ensemble. Voilà, après chaque représentation, on se fait un petit repas de fin de saison, et puis pendant tous les préparatifs, il y a les décors, il y a les recherches éventuelles de costumes, les recherches éventuelles au niveau du maquillage, des accessoires. Donc tout ça, c'est important. Voilà. Donc c'est une vraie association qui vit, c'est une vraie vie associative, et l'engagement, il est là. L'engagement, il n'est pas de payer 250 € en cotisation annuelle, c'est juste 1 €. Voilà. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est d'être humain et d'avoir vraiment l'engagement. Combien de membres, justement, compte cette association actuellement ? Là, pour l'instant, ça doit tourner aux alentours de 25. Donc, au niveau de la rotation, justement, comme vous expliquiez, puisque les comédiens tournent sur suivant les dates, c'est pas trop dur à mettre en place. Justement, vous arrivez à bien caler, à trouver de la place pour tout le monde. Est-ce que peut-être que les pièces aussi sont choisies en fonction du nombre de personnes que vous avez? Alors ça c'est vrai que la pièce se fait. Il y a un choix de pièces qui se fait en 2 étapes. On se met d'accord sur un nombre de personnages. Donc en général, au mois de mai, alors il faut savoir qu'on finit une saison début avril. Tout de suite, on va dire, dans les semaines qui suivent, il y a un comité de lecture qui se met en place pour lire plein de textes. Voilà. On n'est pas du tout fermé, voilà. Mais on se met sur un nombre, on se met d'accord sur un nombre minimum de personnages à l'intérieur d'une pièce. Cette année, c'est un petit peu particulier. La troupe s'est un petit peu réduite. Du coup, il n'y a aucun rôle doublé cette année. On fait tous les dates. Mais il faut savoir que déjà, dès le mois de juin, quand on se réunit, on connaît déjà une bonne partie des dates de la saison d'après. Donc on peut déjà, 6 mois à l'avance, se programmer, s'arranger.
Voilà. Bon, par contre, quelqu'un qui viendrait à l'association en disant, moi, j'ai une vie de famille et compagnie, je ne veux faire que quelques dates, il est forcément qu'on mettrait 2 personnes sur le rôle et voilà, il y a toujours moyen de trouver un bien arrangement. Sûr, justement, c'est ça. Le but, hein. C'est le but, dans ouais. l'association, il faut parler, on est là pour se parler, il faut pas hésiter. Donc du coup, voilà, et chacun vient chercher ce dont il a envie, ce dont il a besoin. Mais chacun apporte la pierre à l'édifice. Exactement. Alors vous parliez aussi justement du choix des pièces qui sont jouées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Vous disiez qu'il y avait justement plusieurs personnes à lire d'abord des pièces. J'imagine qu'après après cette lecture, ça se passe comment? Il y a un vote de tous les membres pour savoir si la pièce intéresse tout le monde. Ça doit être une partie assez compliquée, je pense, de l'association. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est quand même important parce que du coup, ça va quand même déterminer la saison suivante. Donc au départ, on demande déjà qui veut faire partie du comité de lecture. Là aussi, on explique qu'il va y avoir beaucoup de textes à lire, à chercher sur Internet, à aller chercher en bibliothèque, pourquoi pas. Voilà, il va falloir vraiment y aller, quoi. Donc après, évidemment, on lit les textes, on se réunit. Et puis on se dit voilà, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, nanana. Bon, alors ce qu'on n'a pas aimé en général, on laisse de côté pour écrémer, hein, bien sûr. On se retrouve à relire les textes qui sont restés. Finalement, que nous avons sélectionné, il peut y en avoir encore 4 ou 5, pourquoi pas. Disons qu'en plus avec Internet, maintenant, on peut s'échanger très vite les informations. Oui. Donc c'est très pratique. En général, voilà, si on prend l'exemple, Marie-Laure a lu une pièce le lundi, elle me dit j'ai trouvé ça sympa, qu'est-ce que t'en penses? Hop, elle envoie. Voilà, c'est le principe. Voilà. Mais voilà, le comité de lecture, tout le monde peut en faire partie. Bien sûr. Comme personne. Maintenant, il faut pas oublier que le reste de la troupe, ceux qui sont là, qui veulent jouer et qui n'ont pas forcément l'envie de lire des textes, font quand même confiance au comité de lecture. Voilà, il y a quand même une confiance. Bien sûr, de toute façon, ils sont consultés. Oui. Ils sont consultés quand même à la fin si on se retrouve avec 2 pièces et que nous, le comité de lecture, on n'arrive pas à choisir parce que les 2 nous plaisent. À ce moment-là, on soumet les 2 textes à l'ensemble de la troupe. On va faire une lecture collégiale. Et finalement, après, c'est la majorité qui va l'emporter. Donc, tous les membres de la troupe présents seront consultés et pourront donner leur avis, évidemment. Et pendant le comité de lecture, si une pièce ne nous plaît pas, on motive aussi le refus. On se dit, oui, mais cette pièce, elle me plaît pas parce que j'aime pas ce personnage. Vraiment, je le sens pas parce que voilà, il peut y avoir c'est aussi une situation qui ne me plaît pas. On pourra pas la jouer parce que voilà. Il y a des sujets rédhibitoires. Il y a des gens qui ne veulent pas jouer parce que la pièce peut-être font appel à leur histoire personnelle, je ne sais pas. Mais enfin voilà, il y a pas du tout, rien n'est fermé. Il faut savoir aussi que c'est très difficile de lire une pièce et de se projeter dans une mise en scène. Donc effectivement, quand chacun peut défendre un petit peu on dira cette pièce, je l'ai bien aimée, voilà, je voudrais absolument qu'on la joue. Il faut pas hésiter à dire voilà, et là à ce moment-là, on peut faire ci, on peut faire ça. Il faut savoir qu'un texte nu, même s'il y a des didascalies, des indications scéniques, c'est pas toujours facile. Et en plus, je pense que chaque troupe apporte un petit peu sa patte. Voilà, sa petite patte, son empreinte, voilà, tout simplement, et en fait quelque chose. Je me souviens qu'on a lu des pièces qui nous ont pas semblé du premier abord très drôles, et puis on en a fait quelque chose de super bien parce que voilà, tout le monde avait envie d'en faire quelque chose de rigolo, et puis les gags se sont enchaînés. Alors et puis on se l'est approprié. Voilà, c'est ça, on s'approprie. Et puis il faut pas oublier que voilà, il y a l'esprit de troupe et que du coup quelqu'un va lancer une bêtise en disant oh là on pourrait faire ça, quelqu'un va rebondir dessus et du coup on arrive à faire quelque chose de très construit. Mais c'est vrai que cette pièce-là, il n'y a pas que 4 ou 5 personnes qui vont choisir cette pièce, elle est soumise à un moment ou à un autre à l'ensemble de la troupe. Voilà. Et cette année c'était un petit peu particulier parce que on a quand même lu des pièces. Mais il y avait aussi, pour ma part, ça fait quelques années, que je dis, parce que voilà, je suis arrivé avec mes gros sabots dans l'association, en disant ce serait bien qu'on écrive nous-mêmes une pièce, voilà. Donc cette année, on s'y est attelé à 4, donc Florence Delaunay, Pascal Géraud, Frédéric Perraudot et moi-même, on s'est lancé à 4 et on a écrit la pièce en 4 semaines. Alors nous, on a beaucoup rigolé en l'écrivant, on était un petit peu tendu pour la présenter à la troupe. On a beaucoup rigolé en la répétant. On espère que beaucoup de gens rigoleront avec nous quand ils la verront sur scène parce que cette année, on a une petite pression qui est un peu plus élevée que la moyenne parce qu'on présente une de nos œuvres.
Voilà, c'est la première année, donc ça sera une création du théâtre du Haut-Même, sa propre création, sa propre pièce. Donc on va en parler justement de cette pièce, puisque c'est un peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et elle s'intitule Dite 33. Elle sera jouée dans plusieurs endroits, hein, puisque ça va commencer dès le samedi 18 janvier à Marolles-les-Braaux, et ça continuera jusqu'au 5 avril. Ça se terminera du côté de Beaumont-sur-Sarthe. 6 avril même. 6 avril, exact. 6 avril. Il y a 2 dates à Beaumont-sur-Sarthe qui se suivent. Ça sera le 5 et le 6 avril pour terminer cette saison. Alors, cette pièce, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors cette pièce, en fait, voilà, elle se passe dans le cabinet d'un médecin. Voilà. D'où le titre. D'où le titre, Dite 33. Et beaucoup de personnes, évidemment, vont... Il y a beaucoup de personnes qui se croisent à l'intérieur d'un cabinet. Il y a du passage. Il y a du passage, voilà. Et puis en plus, il faut savoir qu'on a la femme du médecin qui voudrait que sa fille fasse un beau mariage, qui va essayer de lui trouver un beau parti. Un beau parti qui malheureusement sera pas un si beau parti que ça pour sa fille. Alors on peut pas tout dévoiler, mais donc il y a des patients qui arrivent, il y a des patients qui se prennent pour le médecin et qui reçoivent d'autres patients. Il y a des erreurs de piqûres, de seringues, il y a des petites erreurs comme ça de diagnostic et de traitement parce que on l'apprend très vite dans la pièce. Le médecin est médecin, mais un peu malgré lui. Voilà, pour reprendre un titre célèbre de pièce de théâtre, il a une passion cachée qu'il ne veut pas avouer à sa femme parce qu'il a peur que sa femme l'aime beaucoup moins. Il faut pas oublier que cette année, on a essayé aussi de donner une petite note un tout petit peu plus romantique, voilà. Mais ça reste quand même du théâtre du boulevard, c'est très drôle, donc il y a des gags, voilà, il y a du visuel, c'est important, donc il y a tout un cheminement comme ça avec des personnages très typés. Bon, voilà, on a une famille assez bourgeoise, une famille de médecins, une famille assez cossue. On a des patients qui sont un petit peu moins fortunés, mais tout aussi sympathiques. On a une fille qui essaie de se rebeller. On a bien sûr une malade imaginaire et hypocondriaque. Ça, c'était forcément un rôle à interpréter à l'intérieur de la pièce. Et puis on a un militaire qui va arriver et qui rêve que d'une chose, c'est d'épouser la fille du médecin. Enfin, voilà. Tout ça sous un couvert d'un contrôle fiscal qui va arriver. Oui, effectivement, il se passe plusieurs choses et certainement plein de rebondissements au sein de cette pièce. Est-ce qu'elle est située dans une époque précise, cette pièce? Est-ce que vous avez voulu... si, une époque précise, 2014. D'accord. Ah bah si, c'est précis, c'est 2014. Oui. Alors, ça se passe en 2014. Alors, je vous posais cette question-là juste pour savoir, hein, parce que je me disais, effectivement, si elle se passe à une telle ou telle époque, il y a une histoire de costumes, de décors, tout ça qui se met en place. Là, pour cette pièce, est-ce qu'il a fallu un travail particulier, justement, sur tout ce qui est costumes, décors, toutes ces choses-là? Alors, moi j'ai envie de dire que sur toutes les pièces, il y a un travail de costume. Oui. Le but du jeu, c'est pas de s'habiller quand on fait du théâtre, on n'a pas envie de s'habiller comme dans sa vie de tous les jours. Donc, qu'on soit médecin en 2014 ou infirmière dans les années 30, on s'en fiche, il faut qu'on se costume. Et ça, c'est important. Voilà, c'est le principe du théâtre. On se costume. Voilà. Et c'est ce qu'on aime, finalement. C'est de pas être nous-mêmes sur scène. C'est de montrer autre chose. C'est d'interpréter des personnages qu'on serait jamais dans la vie. Je pense que alors, vous verrez le personnage qui est joué par Marie-Laure, qui s'appelle Ghislaine, qui est l'assistante médicale du docteur Lebon. Bon, bien sûr, c'est pas Marie-Laure qui est sur scène. C'est son personnage. Voilà. Qui est très typé, très campé. Alors, il faudra venir voir pour ça parce que c'est un personnage, je pense, et c'est un des personnages les plus attachants de la pièce et qui est pourtant très spectateur de tout ce qui peut se passer, mais qui sait quand même beaucoup de choses. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de recherche au niveau des costumes d'époque, mais il y a quand même une recherche pour être costumé dans un autre rôle qui est le nôtre au quotidien. Bah, on devient quelqu'un d'autre quand on fait du théâtre, voilà. Donc, on prend le tout, on prend l'époque, on prend le costume, on prend sa façon de parler, on prend des postures, ses postures. En fait, on prend la vie de quelqu'un. On devient vraiment quelqu'un d'autre à ce moment-là. Bon, on ressort après, hein. Mais enfin, c'est bien d'être habité quand même par le personnage, quand même.
Mais bon, et pour les décors, ça a été aussi, on se met en général dès le mois de mai, on est d'accord sur la pièce qu'on va jouer la saison d'après. Oui. Alors là, depuis 2-3 ans, on a de la chance parce que on est deux personnes à pouvoir se dégager du temps au mois de juillet et on fait les décors dès le mois de juillet. Donc on commence dès début septembre à répéter, parce qu'on se rejoint tous les vendredis soirs de septembre jusqu'à la première, donc une fois par semaine, donc on répète, et donc du coup on a la chance de répéter dans nos décors. Alors c'est le décor d'un cabinet médical, mais d'un cabinet médical en 2014. Voilà. D'accord. Alors justement, on parlait des décors, de comment ça se met en place. Vous êtes le metteur en scène, ça tombe plutôt pas mal. Si j'ai bien compris, vous avez participé aussi à l'écriture de cette pièce. Est-ce que pendant l'écriture, déjà, on réfléchit déjà forcément à toute la mise en scène, comment les personnages vont se déplacer, comment Alors, ils vont arriver, comment. C'est un petit peu plus complexe que ça parce que on a écrit la pièce au fur et à mesure. On s'était mis d'accord sur déjà un certain nombre de personnages et sur le caractère de ces personnages. Moi en plus, comme je connais bien la troupe, j'ai pensé aux comédiens qui pourraient interpréter. Alors bon, même si c'est quelque chose qui est pas logique, on ne devrait pas écrire pour quelqu'un, mais il y a quand même des choses, on sait que par exemple, on voit Marie-Laure, je sais que Marie-Laure va pouvoir aller jusque là dans le rôle de Ghislaine. Je sais que Arlette va pouvoir aller jusque là dans le rôle de Maria Sanchez Pereira da Costa, etc. Voilà, vous connaissez peut-être les limites de chacun, jusqu'où vous pouvez Alors, je vais pas emmener parler le de personnage. limites. J'ai pas envie de parler de limites, j'ai envie de parler d'envie. Voilà. Les limites, c'est restrictif. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée à la troupe au mois de septembre, Christian, qu'on ne connaissait pas quand on a écrit la pièce à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, quand on a écrit la pièce, moi, je m'étais projeté dans un rôle. Au final, je ne prends pas ce rôle parce qu'il y a besoin de quelqu'un au niveau de la partie technique, donc j'ai pris un rôle un petit peu moins important parce que je pense qu'on peut pas tout faire, et la partie technique, et les décors, et la mise en scène, et jouer longtemps sur scène. Voilà. Donc ça arrangeait un petit peu tout le monde et tout, donc il y avait pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que on pense forcément, enfin moi c'est un défaut peut-être, je ne sais pas, mais quand je lis une pièce, je pense tout de suite à la mise en scène et je pense tout de suite aux gags visuels possible à faire. Il faut pas oublier il y a l'histoire qui est là, il y a une vraie histoire, mais dans toutes les pièces qu'on joue, il faut penser au visuel. Le visuel, c'est ce qui va faire rire les gens, qu'ils aient 7 ans ou 77 ans. Il faut penser qu'il y a aussi des enfants qui viennent nous voir, donc, mais que la pièce s'adresse aussi principalement à des adultes. Si on veut continuer de donner envie aux enfants, il y a des choses qui doivent se passer visuellement. Voilà. Un enfant va pas avoir accès au sens d'une répartie à double sens ou d'humour un peu trop fin. Donc il faut que ce soit visuel. Et cette année, je trouve qu'au niveau visuel, on a des petits gags qui sont, alors sans être lourds, hein, mais qui sont sympas. Voilà. Alors justement, vous avez bien fait de le préciser, hein, on peut le dire, c'est des pièces qui sont ouvertes à tout public, des plus jeunes aux plus anciens. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les plus petits peuvent venir accompagner les parents. Le plus jeune qu'on ait eu l'année dernière, il avait 6 mois. Bon, il était en poussette, il était mal situé, mais je crois qu'il a pas tout compris. Il a pas tout compris, mais il reviendra. Il reviendra, je pense. Et justement, puisqu'on parle d'âge, le comédien le plus jeune dans votre troupe, est-ce qu'il y a des enfants qui participent? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des rôles dans ces pièces? Alors, ça a été évoqué avec Francis Cantillon, qui est le président de l'association. Il y a des personnes, une dame qui est venue nous voir au mois de septembre avec sa fille qui avait 12-13 ans, qui voulait faire du théâtre. Alors on n'est pas contre accueillir des adolescents. Le problème, c'est que c'est un rythme très soutenu. Alors les répétitions, c'est une fois par semaine le vendredi soir. Il faut aussi apprendre son texte. Je pense que quand on est enfant et qu'on a la scolarité qui est une activité, c'est un petit peu compliqué. Et puis c'est surtout après dans les dates de représentation, on finit très tard. Voilà. Maintenant, c'est pas ouvert. C'est vrai que ça reste dans un coin de notre tête. On en parlait avec Monsieur Cantillon il y a pas longtemps. Voilà. Il y aurait l'envie de créer quelque chose pour les adolescents, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. Je pense qu'en fait, on pourrait prendre des adolescents à partir de 16-17 ans, voilà, quand ils sont, on va dire, au lycée. Au collège, non, parce que vraiment, c'est compliqué en rythme pour eux. Mais à partir du lycée, s'ils en ont vraiment envie, pourquoi pas? Il y a eu
quelques personnes qui ont fait partie de la troupe et je les ai connues qui passaient leur bac. Donc pourquoi pas c'est bien, mais il faut une réelle envie. Et quand tu as travaillé avec des enfants et des petits ados, à ce moment-là, il faudrait prévoir évidemment des horaires différents de répétition et après pouvoir organiser un spectacle au moment des représentations qui leur permettrait de jouer. Mais c'est compliqué parce mais qu'en c'est plus, compliqué à mettre en voilà, place. on a une heure de début de répétition, voilà, qui est 20h30, mais on ne sait jamais à quelle heure on finit. On peut finir tard. Et des fois, on finit très tard. Ouais, voilà, vous voyez, par exemple, cette semaine, notre première est samedi prochain, là, le samedi 18 à Marolles-les-Braud, donc on a un petit peu peur. Donc cette semaine, on a répété hier soir. On pensait faire un filage rapide. Bon, nous avons quand même fini à plus de minuit. Nous en ferons un autre demain soir pour pouvoir être prêt. Donc voilà, quelqu'un qui serait ado, voilà, qui aurait une scolarité à suivre et qui ferait 2 soirs dans la semaine jusqu'à minuit et demi, 1 heure. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Voilà. Donc c'est tout. Mais ça reste quand même un petit L'envie un est petit là projet, quand même, et c'est vrai que travailler avec des enfants, pourquoi pas, mais il faut vraiment adapter un horaire particulier Voilà. pour eux, trouver un créneau qui leur soit réservé. Et puis il faut avouer qu'on a tous une activité professionnelle à Il côté. y a ça. Donc il faut Voilà. pouvoir dégager en fait Voilà. cet Donc c'est horaire, pas quoi. toujours facile. Ouais. Mais l'envie est là. Vous le disiez à l'instant, hein, la première sera à Marolles-les-Braud, on le répète, hein, le samedi 18 janvier, donc n'hésitez pas à vous rendre, ça sera au centre culturel de Marolles. Faut réserver, parce que sinon je sens qu'on va être obligé de refuser du Alors, monde. on en parlera d'ici quelques instants justement pour les numéros de réservation et tout ce qui concerne comment on peut aller voir cette pièce, justement la première création du théâtre du Homène, dite 33. Justement, vous le disiez, c'est la première, il y a certainement un petit peu de stress. Est-ce que vous avez pu la tester, cette pièce, devant déjà un public, ou est-ce que ça sera vraiment la première de chez la première, le 18? Alors si on a testé devant des publics. Voilà, on a testé devant un public, on va dire restreint. Averti. Voilà, et averti effectivement, puisque nous avons filmé une des répétitions et nous l'avons regardé en vidéo pour pouvoir travailler dessus. Hein. Évidemment, un travail en vidéo, c'est pas pour s'admirer, c'est pour corriger, c'est pour dire voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, on refait plus. Et donc à cette soirée où on a regardé cette vidéo, des personnes qui ne font pas partie de la troupe, mais des conjoints. Voilà, des conjoints, Voilà. des amis des fois qui sont Oui. en week-end chez des membres de la troupe et qui viennent faire un petit tour. Donc Oui. ils n'en voient Oui, qu'un c'est petit vrai. bout. Mais c'est vrai qu'on avait eu pendant un moment l'idée de faire une générale. Voilà, devant public et compagnie. Mais alors c'est compliqué pour trouver la structure. Nous, alors on a de la chance parce que la mairie de Beaumont a mis à notre disposition une salle de répétition. Il faut savoir qu'on a de la Titre chance. gracieux. Nous, à titre gracieux, nous avons une Comme salle. sympa. On ne paye pas de location. Bon, on est paye pas de chargé chauffage de l'entretien de la salle, ce qui est C'est quand même normal. c'est quand même la moindre des choses. Mais bon, voilà. Et dans cette salle-là, on peut pas accueillir beaucoup de gens. Non. Hein. On pourrait accueillir une petite dizaine de personnes. Maintenant. Ça reste à chaque fois, comment vous dire, c'est vrai, une pression d'avoir une vraie première, et en même temps, ça a aussi, c'est bien fait parce que ça permet tout simplement de tester les réactions du public. Je vous cacherai pas que si les gens viennent voir la première, et je les engage à venir nous voir à la dernière, voir 2 fois la pièce dans l'année, il y a des choses qui changent, il y a quand même des choses qui sont différentes. Et certainement une évolution, une appropriation du rôle qui se Bien fait aussi sûr. au fur et à Et mesure des surtout une mise à représentations. jour au niveau de l'actualité. Oui. On a toujours fait ça, c'est-à-dire que de nous-mêmes, c'est quelque chose qui vient tout seul. Il y a des choses qui arrivent en cours de saison parce que l'actualité fait qu'il y a un fait marquant ou quelque chose comme ça. Et donc voilà. Alors c'est toujours à but humoristique. On n'est pas là, on s'engage pas politiquement Non. Non, quand non, on non. fait partie d'une troupe de théâtre. Non. Alors en tant que association de théâtre amateur, vous avez quand même pas mal de dates prévues, comme je disais, pour cette pièce qui va être présentée. Et on a réduit. Oui, on a réduit. On a réduit parce que ça va de janvier à avril. Est-ce que c'est pas compliqué de trouver les salles? Est-ce que vous êtes Non. bien accueillis à chaque fois? Est-ce que Absolument. ça se passe bien à ce On niveau-là? a énormément de chance. Tous les gens qui nous reçoivent sont charmants. Mais vraiment, c'est vrai. Hein, ah oui, non mais oui. Et on a beaucoup de chance. Déjà en général, bon, si on va jouer chez eux, c'est qu'ils nous l'ont demandé, donc forcément, voilà, on leur met pas le couteau sous la gorge hein, pour aller jouer.
Mais vraiment, ces personnes font appel à nous parce qu'ils ont eux-mêmes un public dont ils s'occupent, hein, et donc et en général, on est reçu à bras ouverts vraiment. Et alors, il est prévu dans les contrats qu'on envoie qu'on doit avoir une petite collation à la fin. Et ça nous permet de pouvoir passer un moment vraiment avec ces personnes de cette association qui nous ont reçus, justement pour qu'on se voit autrement que dans le cadre de la scène, quoi. Hein. Mais de savoir qui ils sont, ce qu'ils font. Et puis il faut savoir de aussi partager, tout simplement, de partager. Voilà, et ça, partage. c'est important. C'est important. Et même nous, enfin après une représentation, on a besoin d'échanger. C'est, enfin tous les artistes. Mais le c'est savent, la vie associative. Oui. On va faire des représentations pour d'autres associations. Il faut savoir aussi en plus que le théâtre du Homène, dans sa grande générosité, fait deux représentations, on va dire, à titre bénévole, à titre gracieux. Par exemple, pour les Jazzpi, qui est une association basée sur le Mans. J'allais en parler justement. Voilà. C'est la date qui aura lieu à Saint-Jean-d'Assé le 2 février. Exactement. Ouais. Donc voilà. Alors là, cette année, ça a été formidable parce que là, on voit un peu l'élan associatif qui est en place. On a joué déjà 2 années pour Jazzpi, donc nous on joue à titre gracieux, comme ça eux peuvent récolter les fonds entièrement pour eux, et c'est quand même une association qui s'occupe de l'animation pour les enfants hospitalisés, donc c'est toujours quelque chose de très sympathique. Cette année il n'avait pas de salle, malheureusement, pas de salle gratuite, donc on avait réussi à trouver une salle à Juillet, à côté de Beaumont-sur-Sarthe, et puis quelqu'un de l'association, Sylvain Masseron, pour ne pas le nommer, qui fait partie de l'équipe technique et qui fait partie du comité des fêtes de Saint-Jean-d'Assé, a réussi à avoir la salle un dimanche à titre gracieux quand même, ça c'est important, faut le souligner, pour que Jazzpi puisse avoir une rentrée d'argent conséquente. Donc voilà, ça c'est ça qui est très intéressant au niveau de l'association, c'est que vraiment la vie associative est complète et que du coup tout le monde se met vraiment au travail pour pouvoir subvenir aux besoins de tous. Donc au profit de Jazzpi, justement, on le disait, hein, c'est la date à Saint-Jean-d'Assé le 2 février. Il y en a une deuxième, vous disiez ? Alors oui, il y a aussi pour Mamers, le Lions Club organise une soirée caritative le 29 mars à 20h30 au théâtre de Mamers pour ils reversent en général la recette de la soirée pour une association qui s'occupe des leucodystrophies. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste des dates justement où vous présenterez cette pièce dite 33, les différentes villes, les lieux et puis et je suppose aussi de toute façon qu'il y a un site internet où les gens peuvent aller chercher des informations sur l'endroit, peut-être la réservation aussi éventuellement, nous parler de tout ça pour les gens qui voudraient assister à cette première création du théâtre du Homène dite 33. D'accord. Alors je vais commencer par vous donner les dates déjà. Donc effectivement, on en a parlé. Nous commençons le 18 janvier, samedi à Marolles-les-Braaux à 20h30. Ce sera à la salle Jean de la Fontaine, rue des Chanterelles. Et il faudra pour ça contacter l'association du centre, l'association des aînés ruraux. À Beaumont, là c'est chez nous. Alors Beaumont, la première représentation de Beaumont sera le samedi 25 janvier à 20h30, ensuite le lendemain, le dimanche 26 à 15h à la salle Loisirs et Culture, place du Four à Beaumont. Les réservations se feront impérativement à l'office de tourisme de Beaumont au 02 43 33 03 03. Ensuite, nous aurons la date donc de Jazzpi à Saint-Jean-d'Assé, très important parce que le chœur aussi y est. Ce sera le dimanche 2 février à 15h à la salle des fêtes, 28 rue Pierre Gagnon. Réservation auprès de Madame Giraud au 06 60 09 05 60. Et puis on va jouer à Fresnay. À Fresnay, on va jouer le 8 février à 20h30 à la salle André Voisin, place Thiers, la place du Lion pour. Alors, réservation, là aussi impérativement à l'office de tourisme au 02 43 33 28 04. J'insiste sur la réservation pour Fresnay parce que là, le nombre de places est limité. La salle des fêtes de Beaumont, on peut toujours rajouter des chaises. La salle André Voisin, quand c'est plein, c'est plein. Il est arrivé que parfois, certaines personnes ne puissent pas rentrer. C'est dommage.
Donc il faut vraiment réserver. Hein. Ce qui explique, voilà, petite parenthèse, c'est dû à notre succès aussi. On a été obligé une année de refuser une 30aine de personnes. Donc c'était embêtant. D'accord. Voilà. Ouais. Après, nous jouerons le 15 février, le samedi 15 février à Neuville-sur-Sarthe, à la salle polyvalente rue du Stade. Pour ça, il faudra contacter l'AS Neuville. Et puis, nous jouerons à Cormes. Alors, Cormes, on y va, mais tous les ans, depuis vraiment très très longtemps. Ce sont des gens vraiment pour qui j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Ils se mettent même pas en 8, en 15. Ils nous font surtout de très très bons gâteaux pour après la représentation. Alors là, c'est une vraie journée. On passe un vrai moment. On est là du matin jusqu'au soir. On mange le soir ensemble. On est accueillis comme si on était à la maison. Mais vraiment, table ils se mettent en 8. C'est l'association pour le patrimoine, le comité pour le patrimoine à Cormes, et je sais qu'ils se servent donc de la recette qu'ils font avec nous pour faire des travaux, pour restaurer. Et une année, ils nous ont fait visiter le vitrail qu'ils avaient restauré dans l'église. Enfin vraiment, j'aime beaucoup aller à Cormes. Voilà. Donc Cormes, ce sera le dimanche 2 mars à 15h. Nous jouerons à la salle polyvalente, rue La Fontaine. Il y a beaucoup de rue La Fontaine. Oui. À Cormes. Ensuite, Saint-Georges-du-Bois, le samedi 15 mars à 20h30 pour les aînés ruraux. Ils sont très gentils aussi. Mais voilà, mais c'est ça. En fait, je pourrais dire la même chose pour tous. Ils sont adorables. Alors là-bas, on a le droit à de superbes crêpes. Voilà. Oui. Ah, et la soupe à l'oignon. En fait, si j'ai bien compris, monsieur Bouchereau, vous faites du théâtre pour pouvoir manger à chaque représentation. Alors écoutez, c'est très difficile de garder la ligne quand on fait partie de la troupe du théâtre du Homen, mais en règle générale, non, on fait un petit régime dans la semaine. Donc en fait, on mange pas pendant une semaine. Donc voilà, vous vous rendez compte les économies, 1 euro de cotisation, on ne mange pas la semaine et on arrive à bien manger le week-end. Donc c'est formidable. Voilà. Si vous avez des problèmes pour vous nourrir, venez au théâtre du Homen, il y a aucun souci. Nous avons la solution. Donc Saint-Georges. Alors Saint-Georges-du-Bois, samedi 15 mars à 20h30 à la salle associative municipale, 24 rue de Sablé. Et puis ce sera à Mamers, donc au profit du Lions Club, au théâtre municipal, place de la République. Pour cela, il faudra réserver à l'office de tourisme. Et quand, Madame Béra, s'il vous plaît? Je l'ai pas dit. Non. Je vais penser fort pourtant. Ce sera le samedi 29 mars à 20h30. Je répète, samedi 29 mars à 20h30, tous à Mamers. Merci Marie-Laure. Donc il faudra réserver auprès de l'office de tourisme de Mamers, donc au 02 43 97 60 63. Et puis, ce sera bientôt la fin de la tournée. Donc, l'avant-dernière sera le samedi 5 avril à 20h30 à Beaumont-sur-Sarthe, toujours à la salle Loisirs et Culture. Et la dernière sera le dimanche 6 avril à 15h. Là aussi, il faudra réserver auprès de l'office de tourisme de Beaumont. Je vous redonne le numéro 02 43 33 03 03. Et donc voilà, pour les réservations, appelez directement les numéros qui ont été donnés. Toutes ces dates et tous ces renseignements pour les réservations, on peut les retrouver sur le site internet? Oui, alors nous n'avons plus de site, il ne fonctionne plus. En revanche, nous avons créé une page Facebook. Donc bon, c'est pas très difficile d'aller sur Facebook, sur Facebook. Sur Facebook. Sur Facebook. Voilà. Donc vous cherchez Théâtre du Homen, vous arrivez sur la page et là vous avez les dates, les lieux, les numéros de téléphone, des photos sur tout ce qui a été fait auparavant, donc depuis 92. Vous avez un peu les archives du THM sur ce compte et dans Facebook. La catégorie événements de la page Facebook, il y a toutes les dates de marquées, oui. Et il y a aussi un tableau récapitulatif de toutes les dates, des associations pour lesquelles nous jouons et des numéros de téléphone à contacter. Il faut savoir que cette année, il y a eu aussi une petite première. Enfin, depuis 2 ans, les réservations pour Beaumont se font à l'office de tourisme de Beaumont. Et cette année, vous pouvez réserver en ligne sur la page de l'office de tourisme de Beaumont. On peut réserver en ligne vos places pour le 25 et 26 janvier. Et puis un peu plus tard seront mis en ligne les places pour le 5 et 6 avril. Il y a le lien sur la page Facebook. Voilà. D'accord, très bien. Donc tous les renseignements sur cette page Facebook. Monsieur Nicolas Bouchereau, Madame Marie-Laure Béra, on va vous remercier d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Radio Alpemancel pour nous parler de Radio Homen. Et on espère que cette première création
donc sera un vrai succès dans les différentes villes où vous allez vous produire du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Et on rappelle que la première date sera le 18 janvier à Marolles-les-Braults et vous passerez par chez nous à Fresnay-sur-Sarthe le 8 février. Oui. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.